Jésus, ma vie n'est plus pareille. Bonjour peuple de Dieu, soyons davantage les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Amen. Et que nous accorde à ce matin la grâce d'être vivants, d'honorer à cela nous voir sa sainte présence. Ses bontés envers nous se sont encore renouvelées à la gloire de sa majesté. Et ce matin, il nous conduit jusqu'à cet instant, celui du partage de sa parole. Et un très grand privilège qui nous donne. Alléluia. Nous ne pouvons oublier de saluer nos très chers téléspectateurs qui continuent de disposer les précieuses minutes de leur temps. Bien-aimés, nous options ce temps que vous disposez. Et nous croyons que vous le disposez à Dieu. Et parce que vous le disposez à Dieu, il est fidèle, il est très capable d'utiliser ces instants pour votre temps, pour œuvrer dans vos vies selon cette intention divine. Alléluia. Car il n'a jamais changé et il ne changera jamais. Amen. Donc ce matin, remettre en demeure afin qu'il nous accorde la grâce pour saisir sa pensée une fois de plus au travers du partage de sa parole. Amen. Père tout-puissant et Dieu éternel, nous t'élévons et te bénissons. Glorifions ton Saint-Nom, notre Dieu, à qui il a plu, Seigneur, que nous prêter sur de vie. En ce matin, de nous conduire vers l'éternel, notre Dieu, dans ce culte, jusqu'à cet instant, du partage de ta parole, au Dieu. Merci pour ce privilège, Seigneur. Et nous voulons supplier au Père éternel, par l'action de ton esprit, au Dieu, d'aller encore ouvrir notre entendement et notre compréhension spirituelle, d'aller nous donner au Père éternel un cœur des oreilles de disciples, au Dieu. Que nous puissions entendre, Seigneur, que nous ta voix, ô Père éternel, notre Dieu, ce matin. Nous puissions, Seigneur, notre Dieu, notre roi, saisir ta pensée au travers de ta parole, au Dieu. Nous puissions la garder à cœur et surtout la mettre en pratique à la louange et à la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous assoyons, bien-aimés. Nous bénissons le Seigneur qui, à ce matin, nous permet de continuer à développer ce thème que nous avons introduit dimanche passé. Nous parlons depuis lors de l'influence du nom sur celui ou celle qui le porte. Alléluia. Amen. Et nous avons vu que chez les peuples bibliques, comme dans toute l'Antiquité et surtout en Orient, les noms étaient revêtus d'une importance considérable. C'est pourquoi ceux-là, dans biblique, ces personnages ne donnaient pas de noms à leur progéniture n'importe comment. Amen. Amen. Ceux qui en ont expérimenté en donnant des noms à la légère, leur progéniture, le rapport que nous donnons, les livres de l'Ancien Testament ont été négativement influencés par le nom qu'ils portaient. Alléluia. C'est donc les noms d'emploi et parfois d'objets aussi bien que de personnes ou de divinités. C'est important de considérer. À cet égard, la mentalité primitive ressemble à celle de l'enfant. C'est ce que nous avons vu là-bas. Que les enfants, pour les enfants, le nom fait partie de l'essence même des choses. Ainsi, les enfants appellent tous les jouets en peluche, même quand ce n'est pas douce. Ils appellent ça comment? Les nounous. Alléluia. Même quand ce n'est pas douce, c'est comment? C'est les nounous. D'autres encore appellent ça les doudous. Alléluia. Je peux voir les enfants en vélo dans l'Occident. Parce que c'est l'ours qu'on appelle le mousse, même quand c'est pas de l'ours, on le sait, le nord, ainsi. Et
la poupée, quel que soit son nom, on appelle toujours ça poupée. Bien sûr, il y a plusieurs noms de poupées pour les filles. Donc, le nom, comme on disait la fois dernière, il est dans l'objet non à titre d'étiquette, connaît comme cet objet, mais à titre de caractère visible. Ça veut dire que le nom est indissociable à l'objet. Et puisque nous parlons des personnes, le nom est indissociable à la personne. Alléluia. Dieu lui-même a des noms et ces noms sont indissociables à lui. Alléluia. On ne dira pas que le Dieu Tout-Puissant n'est pas le Dieu omniscient. C'est le même Dieu. Amen. Donc il y a une relation très intime entre le nom et la personne qui le porte. Le nom révèle la personne. Nous avons vu la fois dernière, nous dirons plus long. Et nous avons vu également que le nom a une signification. Et c'est là le clou, ou le point culminant de ce message. La signification du nom révèle l'influence que le nom exerce sur la personne qui le porte. Alléluia. Pourquoi les Israélites, lorsqu'ils se retrouvaient à avoir offensé Dieu, s'étant écartés de la voix de Dieu, et rappelaient à Dieu que tu es le Dieu de nos pères, Abraham, Isaac et Jacob. C'est toi qui as sorti nos pères d'Égypte pour nous amener dans ce pays-ci. Pardon. Et l'appelant le Dieu de miséricorde, Dieu ne peut pas se dissocier. Alléluia. Surtout lorsque les cœurs sont contrits et que la miséricorde est suppliée ou sa miséricorde est suppliée, Dieu ne peut pas fermer le cœur. Amen. Donc les noms de Dieu également ont des actions. Les noms de personnes, les noms d'objets aussi. Alléluia. Ce matin, par la grâce du Seigneur, nous voulons parler de l'influence positive. L'influence positive des noms. Dans le livre de Genèse, la Genèse, chapitre 17, versets 4 à 6, il nous est rapporté un épisode dans la vie d'Abraham, parce que juste là, il s'appelait Abraham. Alléluia. Amen. Nous lisons dans Genèse chapitre 17, verset 4 à 6. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Amen. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. Alléluia. Amen. Ce n'est pas que le nom Abraham avait une mauvaise influence, mais ce nom était... Alléluia. Dieu est en alliance avec Abraham, a vu le besoin d'étendre. Alléluia. L'influence positive, bien entendu, de son nom. Et bien, d'Abraham, père d'une multitude
multitude de nations. Alléluia. Et dans le verset 15 à 16 de ce même chapitre, nous lisons ici, Dieu dit à Abraham qu'il ne donnera plus à Saraï, sa femme de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Et des rois, eux, sortiront d'elle. Alléluia. Amen. Dieu ne pouvait pas, en traitant l'alliance avec Abraham, ou Abraham, il a changé le nom à laisser Saraï de côté. Parce que c'est lui qui a accepté, c'est pas de la bouche de Dieu que cette parole est sortie, mais Dieu l'a accepté comme tel. Parce que c'est Adam, la position d'homme innocent et parfait, a déclaré que l'homme et la femme forment une seule chair. Donc si quelque chose change, aussi comme Dieu a changé quelque chose dans la vie d'Abraham, en Abraham, il fallait automatiquement que quelque chose soit également changé dans la vie de Sarah. Il appelait désormais Sarah pour que les deux puissent marcher ensemble dans l'alliance. Alléluia. Amen. Lisons également dans le livre de Matthieu, chapitre 1, verset 21. Matthieu chapitre 1, verset 21, il nous est dit, elle aura un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Amen. Et le nom, ce nom Jésus, dit en français, l'Éternel est le salut. Amen. La signification de son nom, celui d'Abraham, penser sa vie positivement, bien entendu. Depuis qu'on l'avait nommé Abraham, de ce moment où Dieu le rencontre et Dieu fait alliance avec lui, il était toujours seul, sans progéniture. Mais Dieu lui dit, Dieu lui dit, je ferai de toi père d'une multitude des nations. Dieu, au moment là, il est toujours seul. Il a fallu donc que Dieu pose un acte particulier, et c'est cet acte-là qui, par la suite, Amen. Alléluia, amène Dieu à Jésus. Parce qu'il fallait que Abraham devienne véritablement, une multitude de nations. Peu de temps après, Dieu a promis et Dieu a réalisé la promesse. Amen. Alléluia. Amen. Bien que Ismaël soit venu en temps, Ismaël également est devenu père des nations. Et tout comme Ismaël a eu 12 fils et qui ont ont eu des descendants et qui se sont multipliés. Après, quand Isaac est venu, Isaac a eu 2 fils, Esaü et Jacob, et par la suite Jacob a eu, et c'est comme cela que la promesse de Dieu faite à Abraham s'est accomplie, s'est déployée. Alléluia. De même avec le nom Jésus, le sauveur d'Israël et bien entendu de toutes les nations. Alléluia. Et il a accompli ce qu'il fallait pour que l'humanité tout entière, le peuple d'Israël, que le
reste des nations puisse effectivement être sauvé. Alléluia. C'est à cause de lui que de nos jours, nous sommes dans la joie, avec espérance, que l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix nous a sauvés et ce salut de manière définitive se manifestera sous nos yeux. Alléluia. Lorsque le Seigneur apparaîtra, comme il a su bien le dire, et comme des signes tout autour de nous l'attestent jour après jour. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, dès que nous avons vu les peuples bibliques, ou le peuple biblique, les gens du temps biblique, freinaient attention, faisaient attention sur la nomination, même des lieux. Alléluia. Même plus particulièrement de leur progéniture. Parce qu'ils avaient compris l'importance ou alors l'influence que le nom exerce sur la personne qui le porte. De même que le nom ou alors l'influence positive exerce sur la personne qui le porte sur le nom, et même l'influence négative aussi s'exerce. Alléluia. Donc ce matin nous voyons donc l'influence positive. Abraham qui est sorti de son village, qui est sorti de sa famille avec la promesse de Dieu d'être béni et d'être père d'une multitude de nations. Dieu l'a accompli. Et il a fallu que Dieu s'injecte en Abraham, il changea son nom à Abraham. Il fallait qu'il change également le nom de Sarai en Sarah, pour que ces promesses, ou alors que l'environnement spirituel de leur vie puisse être en accord avec Dieu et avec la promesse de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que si on porte un certain nom mal de Dieu, à cause de l'influence de ce mauvais nom, les promesses de Dieu risquent, auront de la peine à ce matin. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus, qui est venu dans ce monde, descendant de David, avec une mission très importante, capitale même. Et la mission s'est accomplie. Ou alors il a accompli la mission. Parce qu'il revêtait un nom particulier. Amen. La fois dernière, nous avons parlé de Jean-Baptiste, bien entendu. Quand sa mère donne le nom au membre de la famille, puisque son père n'était pas là, son père rentrait de Jérusalem, sa mère leur donne le nom que non, il s'appellera Jean. Non, les gens se posent la question, parce qu'il y avait des doyens. C'est vrai qu'eux, ils étaient âgés, mais certainement il y avait des gens là plus âgés que ce n'est pas les jeunes personnes qui leur ont jamais une personne. Alléluia. Ça veut dire qu'il y avait des gens plus âgés. Pardon, que Jean, pardon, que Zacharie et Elisabeth, qui leur rappellent que dans notre famille ici, il n'y a jamais eu quelqu'un qui porte le nom que vous. Alléluia. Et son nom veut dire, le nom de Jean veut dire l'Éternel adoré. Alléluia. Donc les noms portons, nous devons chercher par la grâce de Dieu à connaître la signification de ce nom. En cherchant ou alors en ayant connu la signification du nom, que nous serons bien positionnés par rapport à ce nom. S'il faille même aller en jugement, alléluia, là, pour qu'il soit changé même sur l'acte de naissance, on devrait le faire. Alléluia. Si Dieu nous conduit, à moins qu'il l'œuvre lui-même en déracinant l'influence négative que l'on peut faire. Donc
nous pourrons continuer à porter ce nom, mais ce nom, les biens négatifs derrière ce nom ne sera plus effectif. Bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que le Seigneur nous amène à comprendre. Alléluia. Afin que nous fassions attention à notre tour, étant éclairés par la parole de Dieu, de ne pas faire l'erreur de nos parents. Parce que plusieurs de nos parents nous ont donné les noms, ou ont reçu même des noms. En leur temps, des ancêtres qui sont passés avant, et au fur et à mesure, nous ont même aucun d'entre nous ont donné des noms parce qu'on voulait honorer tel ou tel ancêtre de la paternelle ou de la famille maternelle de l'enfant, et peut-être le nom d'un village, et peut-être d'autres le nom même d'un fleuve, d'autres le nom même d'un arbre. Et si on va fouiller profondément rapport à ce genre de nom, on trouvera qu'il y a des influences démoniaques derrière ce nom. Et l'enfant qui porte ce nom commence à souffrir. Alléluia. Il y a un nom avant qui me vient à l'esprit, Tchéra. Et Jacques porte ce nom. Ça veut dire quoi? Exterminé. Amen. Lorsque le parent donne un tel nom à l'enfant, parce que non, son grand-père, ou son arrière-grand-père, ou son arrière-arrière, ou arrière-arrière-arrière, je ne sais de quelle génération, a lui apporté ce nom, on veut honorer là, et on donne ce nom à l'enfant, c'est pour qu'il devienne quoi? Alléluia. Bien aimé, que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs. Surtout et surtout, que nous puissions précieusement la garder afin de la mettre en pratique. Alléluia. C'est ça l'essentiel. Seigneur, nous roi éternel, ce matin, nous te bénissons, nous t'honorons, mon Dieu. Glorifions ton Seigneur pour ta parole que tu nous adresses. Notre roi et notre Père, car ce matin, Seigneur, cette parole trouve un terrain fertile dans nos cœurs. Qu'elle se dépose en tant que cela. Qu'elle pousse racine, qu'elle germe, qu'elle grandisse, qu'elle arrive à maturité et qu'elle produise du fruit au centuple dans nos vies et à travers l'Éternel à la gloire de ton Seigneur. Mon roi et mon Père, je lève ma voix, Seigneur, pour recommander cette personne qui donnera la grâce de croiser ce message vidéo. Roi éternel et Dieu Tout-Puissant, dispose cette personne, Seigneur mon Dieu, ouvre son entendement, sa compréhension, permet à cette personne d'entendre ta voix au travers de la mienne, de cesser d'avancer au mon Père, mon roi, au ce qui se Nazareth. Et que Dieu de fidélité de gloire, pendant ce temps d'écoute, pendant ce temps, oh Dieu, de disposition, tu fouilles notre roi et notre Dieu, les archives de sa vie. Tu fouilles la bibliothèque de sa vie. Ce que tu trouves d'inconvénient, tout ce que tu trouves, mon Père éternel, en désaccord avec ton plan parfait pour la personne, déracine au Dieu, tes souches éternelles, détruis, Père éternel, et réduis ensemble au nom de Jésus de Nazareth. Quelle que soit la sphère de sa vie, Seigneur, par ta main puissante, Seigneur notre Dieu, agis au nom de Jésus de Nazareth. Et que par ta grâce, Seigneur notre Dieu, tu œuvres, mon Père éternel, pour la réparation, Seigneur, pour la reconstruction, oh Dieu, pour la reconstitution éternelle des armées. Et c'est même l'objet, Seigneur, pour la récréation éternelle, car toi tu es le créateur dans la vie de cette personne, peu importe son sexe, peu importe son âge, peu importe sa race, celle-là qui disposera son cœur à suivre ce message vidéo, agit dans sa vie éternelle, notre roi, à la Seigneur. Sois élevé, Seigneur, sois honoré au Père, sois béni, Seigneur, notre Dieu, exalté à tout jamais, car tu as toujours agi selon tes perfections divines, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sans toi, Jésus, ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma voix pour t'adorer.